Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur Pronostic Foot aujourd'hui et avant de commencer, je voulais vous souhaiter à tous une très belle année 2024. Et pour cette première vidéo de l'année, je vous propose une vidéo Pronostic Foot sur la CAN 2024 qui aura lieu de ce samedi 13 janvier au dimanche 11 février. Alors le but ici ne va pas être de pronostiquer chaque match de poule mais plutôt d'évaluer les chances de chaque équipe quant à la victoire finale de cette CAN. Et pour ce faire, on a classé les équipes en 5 catégories. La catégorie 1 étoile, victoire finale improbable. La catégorie 2 étoiles, victoire finale peu probable. La catégorie 3 étoiles, potentielle surprise. La catégorie 4 étoiles, les outsiders. Et enfin la catégorie 5 étoiles, les favoris. À l'issue de chaque analyse sur chaque nation, je vous proposerai donc de les classer dans ces catégories. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et au-delà des commentaires, on compte toujours sur vous pour les likes, les abonnements et les partages. Merci beaucoup et bonne vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette CAN se compose de 6 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers sont directement qualifiés pour les 8e de finale, ainsi que les 4 meilleurs 3e. 3 matchs de poule pour chaque équipe et ensuite élimination directe à partir des 8e de finale. Et donc on commence avec la poule A composée de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Et on commence bien évidemment avec le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie des grands favoris pour succéder au Sénégal, vainqueur en 2022. Emmené par l'ancien Lensois Seko Fofana, mais aussi des joueurs comme Serge Aurier, Max-Alain Gradel ou encore Nicolas Pepe, la Côte d'Ivoire ne manque pas d'expérience. Éliminés dès les 8e de finale de la dernière CAN par l'Égypte au tir au but, les joueurs de Jean-Louis Gasset seront à coup sûr revanchards. Eux qui restent sur 7 matchs sans défaite entre matchs amicaux et qualifications pour la CAN et la Coupe du Monde. Clairement, la Côte d'Ivoire devrait avoir son mot à dire pour la victoire finale. On la classe donc dans la catégorie 5 étoiles des favoris. Sa cote pour la victoire finale est de 7. Passons au Nigeria maintenant. Sur le papier, les Super Eagles c'est du très solide avec des joueurs comme Osimhen, Lookman, Moses Simon ou encore Iwobi ou Chukwueze. Par contre, au milieu et en défense, les noms sont beaucoup moins connus d'un coup. Et il ne faut pas oublier non plus les quelques absents de marque. Comme Boniface et Sadik, les buteurs du Bayer Leverkusen et de la Real Sociedad. Mais aussi Ndidi, le robuste milieu défensif de Leicester. Éliminé de la dernière CAN dès les 8e de finale par la Tunisie, le Nigeria aura à cœur d'aller beaucoup plus loin cette année. En ce qui concerne les derniers résultats de la sélection, le Nigeria n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs, avec des nuls notamment contre le Zimbabwe ou encore Lesotho. Pour nous, le Nigeria ne peut être que placé dans la catégorie 4 étoiles des outsiders. Sa cote pour la victoire finale est de 10. On passe maintenant à la Guinée équatoriale. Une sélection plein de joueurs inconnus pour nous suiveurs du championnat de France. Pourtant, la plupart des joueurs évoluent en Europe, souvent du côté de l'Espagne. Si le défenseur Sol Coco évolue à Las Palmas, la plupart de ses compatriotes évoluent dans des divisions inférieures ou dans des championnats de seconde zone, comme notamment le championnat roumain ou moldave. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, la Guinée équatoriale reste une très bonne équipe, elle qui reste notamment sur 10 matchs de rang sans défaite. C'est bien simple, elle est invaincue depuis septembre 2022 et une défaite face au Cameroun. Et lors de la dernière CAN, elle avait atteint les quarts de finale, seulement battue par le Sénégal, futur vainqueur de la compétition. On la classe donc dans la catégorie des potentielles surprises à 3 étoiles. Sa cote pour la victoire finale est à 100. Et on passe maintenant à la Guinée-Bissau. Un peu plus de joueurs connus par les observateurs de la Ligue 1 dans cette sélection, avec des joueurs comme le Lyonnais Mama Baldé ou encore Fally Kandé le Messin. On pourrait également citer Sanganté, le défenseur de Dunkerque en Ligue 2. Sinon, ce sont beaucoup de joueurs évoluant en Espagne, au Portugal ou dans les championnats de l'Est de l'Europe. Mais contrairement à la Guinée équatoriale, on ne croit pas vraiment aux chances de la Guinée-Bissau. Elle qui reste notamment sur une lourde défaite 6-2 il y a quelques jours face au Mali. Pourtant, cette sélection avait atteint les 8e de finale de la dernière CAN. Nous allons donc classer cette équipe dans la catégorie peu probable 2 étoiles. Sa cote pour la victoire finale est de 150. Passe maintenant au groupe B composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. Favori à chaque édition, l'Égypte sera évidemment emmenée par Mohamed Salah, qui pourra compter notamment sur le Nantais Mohamed, mais aussi le Gunner Zelneny. Par contre, la plupart des défenseurs ou des milieux évoluent au pays ou dans des championnats du Moyen-Orient. Plutôt en forme, les Pharaons n'ont connu qu'une seule défaite sur leurs 14 derniers matchs. Eux qui restent sur une douloureuse finale de la CAN perdue au tir au but. Favori à la victoire finale, on classe l'Égypte dans la catégorie 5 étoiles. Sa cote en tant que vainqueur de la compétition est de 10. Passons maintenant au Ghana. Là aussi, c'est une sélection qui a de l'allure, avec Mohamed Kudus en tête. Sans oublier Ernest Nuama le Lyonnais, Abdou Samed le Lensois, les frères Ayou, Iñaki Williams et j'en passe et des meilleurs. À chaque ligne, le Ghana présente des joueurs solidement établis en Europe. Pourtant, les derniers résultats laissent à désirer, avec une seule victoire, un nul et 3 défaites lors des 5 derniers matchs. D'ailleurs, sa dernière CAN avait été ratée dans les grandes largeurs avec une élimination dès le premier tour. Mais on sent que les Black Stars seront revanchards et auront à cœur de réécrire l'histoire. Nous les classons dans la catégorie Outsider 4 étoiles. Leur cote pour la victoire finale de cette CAN est de 15.
Et c'est au tour du Cap-Vert maintenant. Le Cap-Vert ne présente pas beaucoup de noms ronflants, en dehors de Ryan Mendes, l'ancien Havre. On peut également citer Tavares, le défenseur de Bastia, ou encore Costa, le milieu de terrain toulousain. La plupart des autres joueurs évoluent en Europe, soit dans des divisions inférieures, soit dans des championnats de seconde zone. Éliminé de la dernière CAN en huitième de finale par le Sénégal, le Cap-Vert n'y est pas vraiment ces derniers temps, avec notamment 3 défaites lors de ses 5 dernières rencontres. On classe donc cette sélection dans la catégorie peu probable à 2 étoiles. Sa cote pour la victoire finale est de 100. Et on passe au Mozambique maintenant. 2 joueurs sont connus du grand public dans cette liste. L'ancien Rennais Mexer et le défenseur de l'Atlético Renildo. Pour les autres joueurs, des inconnus qui évoluent dans des clubs qui le sont tout autant. Ça risque donc d'être compliqué pour le Mozambique, qui n'avait pas réussi à se qualifier pour la dernière CAN, même s'il est resté invaincu pour ses 2 matchs de préparation. On va quand même le classer dans la catégorie improbable à 1 étoile, avec une cote de vainqueur du tournoi à 250. On passe maintenant au groupe C, avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. C'est clairement le groupe de la mort, puisque lors de la dernière édition, les 4 équipes s'étaient qualifiées pour les 8e de finale. Et on commence donc avec le Sénégal. Le vainqueur de la dernière édition arrive avec une équipe de haut standing. Sadio Mané, Nicolas Jackson de Chelsea, Ismaïla Assar, Idrissa Gueye, le Spurs Pape Matar Sarr, Sabali, Abou Diallo, et j'en passe et des meilleurs. Toutes les lignes sont solidement représentées et c'est sûrement le plus bel effectif avec la Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Sans surprise, le Sénégal fait office de grandissime favori à sa propre succession. On le place donc dans la catégorie favori 5 étoiles. Sa cote de vainqueur du tournoi est à 6. Et c'est au tour du Cameroun maintenant. Emmené par Aboubacar et Toko Ekambi sur le front de l'attaque, les Lions indomptables pourront également compter sur Zambo Anguissa au milieu de terrain, mais également Castelletto et Christopher Wu en défense. Sans oublier le gardien de Manchester United Onana, qui a priori ne sera pas présent pour le premier match. Une équipe très costaud donc, mais qui n'a pas forcément rassuré en 2023, avec notamment 2 défaites de rang contre la Russie et le Sénégal. Mais il faut toujours se méfier du Cameroun, qui avait atteint notamment les demi-finales lors de la dernière CAN, seulement battu par l'Égypte au tir au but. On classe donc cette nation dans la catégorie outsider à 4 étoiles, avec une cote de vainqueur du tournoi à 11. Et on passe maintenant à la Guinée. Attention à l'attaque, notamment emmenée par Sédou Guirassy et Mohamed Bayo. Les autres lignes sont également bien fournies, avec par exemple le Havrais Abdoulaye Touré au milieu, ou encore l'ancien de Liverpool Naby Keïta. Sans oublier Diakité, le solide défenseur de Reims. Une nouvelle fois, nous avons affaire à une équipe qui tient la route. Même si les résultats de 2023 furent quelque peu en dents de scie pour le 8e de finaliste de la dernière CAN. Pour moi, la Guinée fait partie de la catégorie potentielle surprise à 3 étoiles. Sa cote pour la victoire finale est de 60. Et c'est au tour de la Gambie maintenant. Beaucoup moins de joueurs connus ici, hormis Jallo de Metz, ou encore Seng Yang de Grenoble, mais aussi le jeune attaquant Minté de Feyenoord. La plupart des autres joueurs évoluent en Europe, dans des championnats secondaires. Dans ce groupe de la mort, cela paraît compliqué de rééditer l'exploit de la CAN 2022, achevé en quart de finale. D'autant que ces 2 derniers matchs se sont soldés par des défaites contre la Côte d'Ivoire et le Burundi. On va donc classer la Gambie dans le groupe peu probable 2 étoiles. Sa cote pour la victoire finale est de 150. Et on passe maintenant au groupe D, composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Comme d'habitude, les Fennecs seront très bien représentés, avec les Mahrez, Gouiri, Bentaleb, Aouar, Benasser, Bensebaini ou encore Attal. Sur le papier, c'est à coup sûr l'une des sélections les plus compétitives. Et ça ne s'arrête pas qu'au papier, car ils sont invaincus depuis 13 matchs et restent même sur 5 victoires consécutives. En plus, les joueurs de Jamal Belmadi seront revanchards après leur élimination au premier tour de la dernière CAN. Pour nous, ça ne fait pas de doute, on classe Algérie dans la catégorie des favoris 5 étoiles, avec une cote pour la victoire finale de 8. C'est au tour maintenant du Burkina Faso. Pas l'équipe la plus clinquante sur le papier, avec la plupart des joueurs évoluant en Europe dans des championnats de seconde zone. Mais tout de même un certain potentiel offensif, avec notamment Bertrand Traoré ou encore l'ancien Lorientais Ouattara. Demi-finaliste de la dernière CAN, les Burkinabés ont faim d'exploit, eux qui ont alterné le bon et le moins bon dans cette année 2023. On classe donc cette équipe dans la catégorie potentielle surprise à 3 étoiles. La cote de sa victoire finale est de 30. Et c'est au tour de la Mauritanie maintenant. La sélection est un mix entre les joueurs évoluant au pays, ceux évoluant au Moyen-Orient et ceux qui trouvent leur place dans les divisions inférieures européennes, comme notamment le gardien de Guingamp, Babacar Niasse. Dernier de son groupe lors de la dernière CAN avec 0 points, la Mauritanie n'apparaît vraiment pas comme un cadre. D'autant qu'il n'a gagné aucune de ses 4 dernières rencontres. On la classe donc dans la catégorie improbable 1 étoile. Sa cote pour la victoire finale est de 150. Et vient maintenant le tour de l'Angola. Coup dur pour les Angolais, la star Mbala Nzola a décliné la sélection pour cette CAN. Parmi les noms les plus ronflants, on retiendra sûrement celui de Bella, joueur de Clermont. On peut citer également Boitou, le défenseur de Valenciennes. Sinon, quelques joueurs évoluent au pays, tandis que la plupart évoluent dans des championnats de seconde zone européens.
Absent de la dernière CAN, l'Angola n'a remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs. C'était il y a quelques jours face à la modeste équipe de Bahreïn. On va donc classer l'Angola dans la catégorie improbable 1 étoile. Sa cote pour la victoire finale est de 150. Et on passe maintenant au groupe E, composé de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Et on commence donc avec la Tunisie. À court de forme, la pépite de Manchester United, Hannibal Mejri, n'a pas été retenue. Pas énormément de têtes d'affiche donc, même si plusieurs noms sont connus en France. Comme Skiri l'ancien Montpelliérain, Sliti l'ancien Dijonais ou encore Abdi le défenseur de Caen. Éliminés en quart de finale de la dernière CAN, les Tunisiens ont concédé le match nul face à la Mauritanie, mais ont battu le Cap-Vert en préparation. Pour nous, on classe la Tunisie dans la catégorie potentielle surprise 3 étoiles. Sa cote pour la victoire finale dans ce tournoi est de 13. Et c'est au tour du Mali maintenant, du très beau monde dans cette liste. Avec notamment l'ancien René Amari Traoré, Bissouma de Tottenham, Doumbia auteur d'un fabuleux quadruplé avec Brest, ou encore Falek Sako le Montpelliérain. C'est simple, la plupart des joueurs évoluent dans des grands championnats européens. Éliminé à la surprise générale dès les huitièmes de finale de la dernière CAN au tir au but par la Gambie, le Ghana n'arrive pas en vacances. Lui qui est d'ailleurs invaincu depuis 8 matchs et qui vient d'infliger à la Guinée-Bissau un 6-2 en préparation. On va donc classer cette équipe dans la catégorie Outsider 4 étoiles. Sa cote pour la victoire finale est de 20. Et on passe maintenant à l'Afrique du Sud. Blessé, l'attaquant de Strasbourg Lebo Motiba ne sera pas du voyage. Tout comme Foster, le jeune attaquant de Burnley, sujet à des problèmes psychologiques. Du coup, aucun joueur n'évoluant dans les grands championnats européens n'est présent dans cette sélection. La plupart évoluant dans le championnat domestique. Absente de la dernière CAN, l'Afrique du Sud n'a pas vraiment le vent en poupe. Elle qui n'a d'ailleurs remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs. On la classe donc dans la catégorie improbable 1 étoile. Sa cote pour la victoire finale est de 40. Passons maintenant à la Namibie. Si vous cherchez des joueurs évoluant en Europe, passez votre chemin. La plupart des joueurs évoluent au pays ou en Afrique du Sud. Pas qualifiée pour la dernière CAN, la Namibie n'a obtenu que 2 victoires en 2023. Ça risque donc d'être bien compliqué pour cette sélection qui participe à sa 4e CAN. Sans surprise, on la classe dans la catégorie improbable 1 étoile. Sa cote pour la victoire finale est de 250. Et on passe maintenant au dernier groupe composé du Maroc, du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. Et on commence avec le Maroc. Grosse sélection sur le papier. Bounou dans les buts. Hakimi et Mazraoui derrière. Ounani, Amrabat et Harit au milieu. Adli, Ziyech et El Nesseri devant. Voilà une liste non exhaustive qui vous donne une idée de la qualité de l'effectif marocain. Surtout que les Lions de l'Atlas ont passé un palier avec leur formidable parcours lors de la dernière Coupe du Monde, achevée en demi-finale. Éliminés en quart de finale par l'Égypte lors de la dernière CAN, les Marocains viseront cette fois la victoire finale qui les fuit depuis plus de 40 ans. Seul petit accroc en 2023, une défaite face à l'Afrique du Sud, la seule de l'année. Pour nous, le Maroc rentre directement dans la catégorie des favoris 5 étoiles. Sa cote pour la victoire finale est de 6. Passons maintenant au Congo. On retrouve dans cette liste 7 joueurs évoluant en France. Le Marseillais Mbemba, le Nantais Moutoussamy ou encore le Lorientais Kaloulou. Mais on retrouve aussi des joueurs comme Wissa de Brentford, Cédric Bakambu, Masuaku ou encore Gaël Kakuta. Pas qualifié pour la dernière CAN, le Congo a raté sa préparation avec un match nul contre l'Angola et une défaite contre le Burkina Faso. On classe cette équipe dans la catégorie potentielle surprise 3 étoiles en raison de son vivier européen très intéressant. Sa cote pour la victoire finale est de 30. Et c'est au tour de la Zambie maintenant. Lamek Banda, joueur de Lecce, est le seul joueur de cette sélection à évoluer dans les 5 grands championnats européens. On peut quand même y ajouter Patson Daka, qui évolue à Leicester en Championship. Sinon, la plupart des autres joueurs évoluent en Afrique ou dans des championnats de seconde zone. Absent de la dernière CAN, le vainqueur de la CAN 2012 vient de gratter un match nul intéressant face au Cameroun il y a quelques jours. Même si ses prestations sont irrégulières, avec il y a quelques mois une défaite surprise face au Niger. On classe cette équipe dans la catégorie peu probable 2 étoiles. Sa cote pour la victoire finale est de 60. Et on termine ce tour des sélections avec la Tanzanie. Absence de taille pour la Tanzanie avec Samata, joueur du PAOK Salonique qui n'a pas été retenu. Dans cette sélection, nous avons affaire essentiellement à des joueurs du championnat tanzanien. Absente lors de la dernière CAN, la Tanzanie n'est pas vraiment en forme ces derniers temps. Elle reste notamment sur 2 défaites face au Maroc et à l'Égypte, mais aussi un nul face à Zanzibar. On classe donc cette équipe dans la catégorie improbable 1 étoile. Sa victoire finale est cotée à 100. Il est l'heure maintenant de récapituler les différentes catégories de cette CAN. Pour la catégorie improbable 1 étoile, le Mozambique, la Mauritanie, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tanzanie. Pour la catégorie très peu probable 2 étoiles, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Gambie et la Zambie. Pour la catégorie potentielle surprise 3 étoiles, la Guinée équatoriale, la Guinée, le Burkina Faso, la Tunisie et le Congo. Pour la catégorie Outsider 4 étoiles, le Ghana, le Cameroun,
le Nigeria et le Mali. Pour la catégorie favoris 5 étoiles, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie et le Maroc. Et avant de vous laisser, on va s'arrêter rapidement sur les 4 premiers matchs de cette CAN. À commencer par Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau en ouverture ce samedi. Je vous propose un pari victoire de la Côte d'Ivoire avec plus de 1,5 but dans le match pour une cote à 1,52. Dimanche à 15 h, le Nigeria sera opposé à la Guinée équatoriale. Je vous propose une victoire du Nigeria pour une cote à 1,43. À 18 h, toujours ce dimanche, l'Égypte affrontera le Mozambique. La victoire de l'Égypte est cotée à 1,33. Toujours ce dimanche, mais cette fois-ci à 21 h, le Ghana sera opposé au Cap-Vert. Je vous propose la victoire du Ghana pour une cote à 1,77. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur PFA pour ces pronostics foot de la CAN. On se retrouve très vite pour de nombreux pronostics tout au long de la compétition. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et surtout une très belle CAN.